Si le Manitoba ferme davantage ses frontières provinciales, Anyone returning to Manitoba, including Western Canada, must self-isolate for a period of 14 days. l'Ontario n'a pas l'intention de lui emboîter le pas. La santé publique ne recommande pas la quarantaine obligatoire pour les déplacements interprovinciaux, dit le bureau du premier ministre Ford. Trop compliqué, surtout dans la région d'Ottawa-Gatineau. Doug Ford préfère maintenir la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il interdise les voyages internationaux non essentiels. Réduire au maximum le nombre de nouveaux cas de ce variant importés dans la province, je pense que c'est quand même important. Il faut le faire, il faut être très agressif. Mais en plus, comme j'ai mentionné, il est déjà dans la communauté. Donc, les mesures sanitaires, il faut les maintenir. Il faut peut-être même les améliorer. Jusqu'ici, 2 des nouveaux cas en Ontario sont liés au voyage à l'extérieur de la province. Mais le variant britannique, s'il n'est pas contenu, pourrait venir brouiller les cartes. La médecin hygiéniste en chef de Toronto est d'avis qu'il faut restreindre davantage les déplacements dans la province. Le variant britannique risque de se propager comme un feu de broussailles s'il atteint les grands centres urbains, prévient ce dirigeant d'hôpital de la région de Barrie, où 99 nouveaux cas probables supplémentaires ont été détectés. Les cas vont augmenter et les morts également, dit-il. L'Ontario doit agir au lieu d'attendre Ottawa, croit cet expert. Il faut déployer des tests rapides pour les camionneurs, par exemple, dit-il, et améliorer une fois pour toutes le traçage des contacts qui demeure insuffisant. Propagation du nouveau variant, retard dans l'approvisionnement des vaccins, un cocktail parfait se profile à l'horizon, craignent les experts, et risque de replonger l'Ontario vers une hausse vertigineuse des cas. Ici, Natacha MacDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto.